Bonjour mes très chers compatriotes, la forme pour vous, j'espère. Suite à ma 508e vidéo sur Facebook où je dénonçais farouchement le manque de compétences des garagistes et surtout le manque d'équipement, de matériel de qualité pour la réparation des véhicules, j'ai donc décidé de chercher un garage qui ne fait pas dans la dentelle, voir si vraiment il y a des garages de qualité ici au pays, ici à Douala, bien évidemment. Et je suis donc tombé sur Garage Auto Petit et Mana. Spécialiste des Mercedes, c'est pas Mercedes, il ne touche pas. Est-ce que la spécialité qu'il prétend là est-elle vraie? On va donc voir ça dans cette vidéo. Minutieusement, on va décrypter pour voir si c'est un garage de qualité. Si chez lui, quand ça entre malade, ça ressort vraiment guéri. On verra ça. Là, on va tester si c'est Benz or Nothing que le garage auto Petit et Mana prétend faire. Je suis ici avec d'abord un abonné. Ça, c'est d'abord un abonné. Oui. Et dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis stagiaire. Je suis un stage professionnel ici au garage Petit et Mana. Professionnel, donc il est d'ailleurs quitté de amateur à professionnel, donc il va donc nous expliquer les problèmes que toutes les voitures qu'on a ici entassées ont. Déjà, cette GLA, son problème c'est quoi? La GLA, ça a un problème de freinage. Ok. Et on a eu à changer le paquet. Ok, ça marche. GLA diesel, deuxième du nom, son problème c'est quoi? GLA 200 DC. Oui. Un problème d'ABS. Ok. Le témoin d'ABS signalé au tableau de bord. Et après, on a mis la machine dedans aussi. On a constaté que c'est le capteur avant droit qui était défectueux. Après l'emplacement du capteur, la voiture est parfaite. Ok, la voiture peut déjà rouler. Ça peut rouler, ça va aller même à Bafang avant de revenir. Ok, d'accord. Continuons donc alors. La vieille compresseur aussi, ça ce sont les ancêtres. Son problème c'est quoi? Et ici nous avons la C200, ça avait un problème de chauffage. Ok. Nous on a eu à puger le circuit et la voiture n'a plus de problème de chauffage. Okay. Et aussi il y avait un problème de démarrage. Le fusible était sauté, le fusible du démarrage. On a remplacé le fusible. Ça va? Non, c'est ça qui est comme ça là. Yes. Vous voyez, il y a toute l'équipe, hein. Ils sont là, ils connaissent. La ML356 souffre de quoi? C'est un problème de perte de clé. Présentement, on doit commander et programmer la clé. Donc, on a commandé le CDS avec la clé pour programmer. Ok. Tout simplement. Et quand vous programmez la clé comme ça, vous programmez chez qui? Vous commandez chez qui? On commande à l'étranger avant que ça n'arrive ici. Okay. Et ensuite, on programme. Donc, vous êtes fort. Ah, continuons, non? La GLC 306, son problème c'est quoi? Ça avait aussi un problème de démarrage. Okay. On ne démarrait pas. Tout simplement parce que ça crémaillait. Ça, c'est une voiture assez récente. La crémaillère, le radiateur de la crémaillère ne fonctionnait pas. Donc, la voiture ne démarrait pas. On a seulement remorqué la voiture pour venir ici au garage. Après, diagnostic, on a retrouvé que c'était la crémaillère qui était le problème. On a remplacé. Maintenant la voiture démarre 4 tours, chaque boum. Mais quand il voit ça, où est d'abord le radiateur? Le radiateur, on a retiré le radiateur pour nettoyer. Okay. On a retiré le radiateur pour nettoyer. Mais ça avait fait l'accident. Pourquoi c'est ici maintenant, on est obligé d'introduire un nouveau système d'airbag. Donc on doit encore refaire l'airbag à zéro. Donc on constate bien que l'airbag est déclenché. Ça va faire une collision frontale. Carrément. Et ce gros gaillard ici, lui, ça avait un problème de crémaillère. Comme vous pouvez le constater, nous on a commandé la crémaillère, on a tout retiré. Vous pouvez voir la crémaillère. Toujours la crémaillère, c'est quoi? Qu'est-ce qui... C'est un défaut de fabrication, moi je ne sais pas. Et aussi sur le marché, il n'y a pas... Bon, pour trouver la bonne crémaillère, on doit prendre le temps et il faut avoir des fournisseurs de confiance. Raison pour laquelle on a commandé, on attend la pièce. Oui, parce que j'ai vu beaucoup de crémaillères déposées partout. Là, les crémaillères là. Oui, j'ai vu ça entassé là. Voilà. Tu vois, il connaît sa chose. Un ninja dans son magasin. Une crémaillère. Deux crémaillères. Trois. Merde. Puis le crémaillère, ça ne donne pas. Et que? C'est le crémaillère qui ne donne pas. Pourquoi? Ça ne donne pas pourquoi? Ce sont les contrefaçons, nous on va dire ça. Ah bon? Oui, ça ne donne pas. On vous a chopé. Hein? On vous a chopé. Maintenant, on est obligé de passer par un bon fournisseur. Et vous ne pouvez pas retourner ça à celui qui vous a fourni ça? On va retourner, mais ça va reprendre, puisque c'est pas ici au Cameroun. On va prendre le temps pour expédier encore. Ah bon.
Et ça, c'est tout un tableau de bord. Vous avez remplacé le tableau de bord parce que l'airbag est sorti ou quoi? Oui, c'est tout pour la voiture, là, pour la voiture qui est de côté là. Et quand on veut constater ici, on a fait plus de moteurs ici. Ça, c'est un magasin, hein, vraiment, ça se voit. Je vois là, vous avez. Ça, c'est le tapis. Oui, oui, roulant. Oui, ça roule. C'est rare, hein? Pas les choses que les gars jettent les cartons au sol, ils nous dérangent les voitures avec. Vraiment, c'est le professionnalisme, je respecte. Je respecte. Voici même, regardez le cric. Le cric New Version. Ça, c'est un bon cric. Vas-y, dis-moi, quel est le véhicule qui t'a le plus cassé la tête, le véhicule le plus complexe sur lequel tu as eu à travailler? Bon, c'était une classe S. Le véhicule était arrivé au garage. Ça avait un problème de régime moteur. Le régime ne dépassait pas 3000 tours. Après plusieurs diagnostics, ça a monté le capteur d'ABS côté droit, que le signal n'était pas plausible. Après plusieurs tests, nous avons eu avec plusieurs tests routiers, oui, on a eu à constater que la roue n'avait pas la même dimension que l'autre côté. Uniquement la roue. Donc c'est ça qui a causé tout le problème que le véhicule ne pouvait pas avancer à 3000 tours. Après ce constat, nous avons remplacé la roue. Et c'était... Juste ça. Oui, c'est ça. Ça m'a étonné moi-même. Donc ça veut dire que la voiture a détecté que sa roue n'était pas... Oui. La roue n'avait pas le même diamètre avec l'autre côté, tout simplement. Et ça bloquait la puissance. Ça bloque. Ok. À 3000 tours. Donc la voiture pouvait aller au-delà de 3000 tours. Oui. Ok, ça c'est bon à savoir. C'est une bonne technologie, vraiment. Non, c'est vraiment une pour la bonne sécurité, technologie. tout ça en fait. C'est toi qui fais sport avec ça. Qui charge avec ça? Bon, ce sont les collègues. Hein. Donc ça veut dire que pour retirer un moteur, on n'a pas besoin de 3 personnes. Une seule personne, il monte les charges, ça c'est l'épaule et descend. Non. Et bon, ce qui m'a le plus intrigué, c'est ça, c'est bien le caractère, non? Oui, ça c'est le caractère. Qu'est-ce qui s'est passé pour s'asseoir comme ça? Bon, ici, le caractère c'est que ça s'est cogné dans un trou, pardon. Ça s'est cassé. Donc vous voyez qu'on est un peu brasé là. Un peu brasé avec la structure. Bon. On a même rasé lui sortait du jour. On était obligé de changer le caractère. Carrément. Et pour toi, quelle est la réparation qui peut le plus coûter cher sur une Mercedes? Réparation. Bon, si on enlève changer le moteur, pas changer le moteur, forcément c'est cher. Oui, il n'a pas de vitesse. La crémaille, même la crémaille que j'étais en train de parler, ça coûte énormément cher. La crémaille, c'est combien? Bon, ça passe dans les 1 million, machin. Ça demande des voitures. Non, mamie. Et la boîte de vitesse, pareil, toujours dans les pareil, 1 million, oui. 1 million. Et celle-ci, elle est endommagée. Non, elle n'est pas endommagée. On a retiré ça sur un véhicule qui était accidenté. Voilà. Donc la voiture est encore en état. Pourquoi les gens font beaucoup d'accidents comme ça? Manque de chose de l'accident. Ils ne veulent pas rouler tranquillement. C'est bizarre. C'est bizarre. Non, c'est bien. Je vois déjà qu'il y a le professionnalisme. Vous avez assez de matériel ici. C'est bien. Quelqu'un peut sait quand même que s'il vient laisser sa voiture ici, ça va vraiment être guéri. C'est ça, non? Obligatoirement, c'est pas que... Bon, si maintenant il y a le retour, si maintenant il laisse la voiture, vous arrangez après, pas euros, ça se gâte encore. On arrange encore. Ah, et je paye encore. On va s'entendre de ce qui est ici. Mais ce qui est ici, ça n'arrive pas ici. Ah, je l'espère. Vous alors que Mercedes. Regarde mon Mercedes. Voilà. Donc, il connaît quand même un peu bien. Et j'ai constaté que vous avez un bureau. Oui. Un garage qui est un bureau. Vous savez que c'est très rare. Certains garages ici dehors, on paye en route comme ça là. C'est en route qu'on donne là. Il n'y a pas les factures. Tu commandes ta pièce, on te dit attends, ça vient, non, Non, ici, c'est pas ça. Ici, c'est le professionnalisme. La satisfaction du client à tout prix. On va voir qu'elle va venir déposer une Merco ici là, non? Il y a des Mercedes pour la soirée. Mercedes. Ancien, nouveau, même ce qui n'est pas encore sorti, vous réparez. Même électrique, on repart. Ok. Il brille de tout ça. Ok. Non, c'est bien. J'ai attrapé une petite réparation ici sur cette Mercedes GL diesel. GL là. Là, on est en train de faire un diagnostic. Qu'est-ce que tu es en train de faire, boss? Dis-nous. Ici, je suis en train d'effacer les codes de défaut. Ça avait un problème d'ABS. Le capteur, on a constaté le capteur d'ABS était défectueux. Le capteur côté passager avant. On a changé le capteur et là, je suis en train d'effacer le défaut. Bon, j'ai fini d'effacer. Là, vous allez voir. Il n'y a plus ABS qui signale au tableau. Pourtant, tout à l'heure, quand la voiture est arrivée, il y avait le voyant ABS au tableau. Ok. Donc, ça veut dire que c'est déjà réparé, c'est bon. Déjà réparé, oui. Ok. Et la voiture est venue quand même?
C'est arrivé tout à l'heure, ça ne fait pas 1 heure de temps. Mais vous êtes rapide, hein? Pourquoi vous êtes rapide comme ça là? Ça vous plaît d'être rapide comme ça? Bon, c'est le travail, c'est le professionnalisme. Oui, le professionnalisme. Non, c'est comme ça que le patron nous a habitués à travailler avec engagement et... Petit Manala, lui-même, ce n'est pas n'importe qui. Hein? Lui-même, là, il connaît ce qu'il cherche quand il veut bien réparer les voitures déjà. Il sait ce qu'il cherche. C'est bien. Et ce garage, il n'y a pas que les hommes. Viens voir un truc. Vous voyez la demoiselle derrière moi là. Il n'y a pas que des hommes. Même les gars peuvent travailler sur les Mercedes. Et il n'y a que les gars qui travaillent sur les Mercedes. Tu peux voir un gars travailler sur une BMW qui cherche quoi. Allez, voici une bonne demoiselle qui est en train de taffer. Je ne dois pas la déranger, pardon. La fille de Tui, quand elle est concentrée comme ça là, si elle tente un peu là, mon frère, c'est qu'une de mes dents va sauter. Un gars qui travaille sur Mercedes, tu as vu ça, garagiste, mécano, elle a laissé la vente des perruques, laissé les tomates pour se concentrer sur comment les voitures doivent être réparées, soignées. Du courage chez Coco. Merci. Avec Romare, qu'on a un peu fait le tour de tout ce qui se fait comme réparation mécanique et électronique ici à Petit Mana. Je peux déjà dire que rien qu'avec le matériel que je vois, sa façon de s'exprimer, les petits détails, c'est quand même un garage de qualité. Je vous ai donc trouvé ce que vous étiez en train de discuter avec moi, un bon garage ici à Douala. Ça, je peux le situer garage de niveau 3 parce qu'il y a les niveaux 4 et il y a les niveaux 5. Garage de niveau 3, ils savent ce qu'ils font. Et vraiment, la voiture entre ici, elle est soignée, c'est ça, non? Oui, c'est ça, monsieur. Ça vous plaît quand les voitures sont réparées? Très bien. Bon, pourquoi les autres garages, quand ils réparent les voitures, ça se gâte seulement? Oui, je ne sais pas, c'est le slogan à eux. Là. Donc, ce sont les sorciers. Ils ne savent pas. Il ne veut pas dire oui. De toute façon, ça prouve quand même qu'il y a des Camerounais qui savent faire de très bonnes choses. Ça prouve quand même. Donc, je n'aurais aucun doute. À part si quand il vient avec ma Mercedes ici là. On vous attend impatiemment. Et qui voit-on là? GLC 43 AMG 2025, papa. L'affaire si, on vole ça. Trop. J'avais ça sur ma RX 350, les succès. Je n'ai jamais trouvé ça jusqu'à que je vende. 2025, mon ami. Ne doute pas. AMG 43. Quand tu vois déjà un garage gérer le genre de voiture ici, 2025 comme ça. Oh, mon ami, venez un peu voir ce qui se cache sous cette robe. Avec cette jupe de caisse en noir laqué comme ça là. On a un 4 cylindres. Turbo que voici. Micro-hybridé qui développe 421 chevaux. L'un des 4 cylindres les plus puissants. 0 à 100, 4 secondes. Ça se fait ici. On est là sur une 43 MG. On n'est pas sur une 63. 43 seulement. Seulement. Un 4 cylindres. C'est vraiment très dommage. Mais on va remercier Antonia Kromov. C'est l'ingénieur qui a assemblé tout ça à la main. La voiture est propre. Elle est là juste pour un petit changement de roue. Regardez-moi la taille de ces disques ventilés. Ventilés ici et perforés à côté de ma main. C'est énorme. Suspension standard et tout. À l'intérieur, on est sur un véhicule de grand maître. C'est 9 et 2000 km au compteur. Voyons si ça craque. Ça craque. Ça craque. Ça craque. C'est clair. Une voiture 2025 craque. Ici, on a l'affichage en tête haute. Vous voyez comment c'est massif. Le système Mercedes MBUX. Un intérieur très beau avec le badge AMG comme ça sur les sièges. On est en train de mystifier quelque chose là-bas, vous ne pouvez pas comprendre. Donc, ça c'est un véhicule de haute performance, hein, vraiment. Vraiment. J'aime surtout l'élégance habillée avec la sportivité qu'il y a ici. Et tu vois, ça donne un bon look. Hein. Je ne venais pas ici pour parler de ça. Mais tellement les gars ont traité la carrosserie de ça avec dextérité que tu ne peux pas savoir que la carrosserie a été faite. Regarde comment les gars sont en train de travailler dessus.
Elle est blanche, elle est venue avec quelques petites érafeux là. Vous aurez deviné GL K350 avec des petites finitions AMG. Vous pouvez le voir ici. Voilà, sur le pommeau de vitesse là, on a les emblèmes AMG, le piston et l'arbre, le pommier. On a les palettes au volant. En alu, s'il te plaît. En alu, mon ami. Ouais, avec cet écran ici, ambiance LED là. Donc, c'est une GLK quand même, une bonne option. Tu vois, donc les gars sont en train de travailler. Ils poncent ça bien. Que ça soit clean, soft. Tu vois, et voilà le génie ici. On va un peu causer avec lui, il va nous dire. Achille, dis-moi, la voiture ici, avec un problème. Problème de finition. Okay. Le vernis, ça ne reflétait pas. Là, nous sommes en train de faire le polish. Après, ça ressort le plat. Ok. Et on voit le travail quand même. Ça ressemble déjà à une très belle chose. Déjà que j'aime l'alu, hein. Ça a cette petite élégance à la fois moderne mais un peu rétro là. Ça c'est une facelift 350 V6, donc une facelift de la GLK qui commence en 2010 par là comme ça. C'est pas ça que je voulais vous montrer. C'est quand tu vois le genre de choses ici que tu comprends pourquoi dans la vie il faut être humble. C'est que toi tu te vantes avec quelqu'un chie sur ça. J'ai le 43 AMG. Regardez dans quel état c'est. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est dans grave. Et là, c'est Yaoundé. C'est de vitesse. On peut bien voir là que ça a carrément déchiré le châssis. Là, regardez. Là-bas, donc tout ce côté carrément a été broyé. Là, comment le châssis est déformé, toute la coque, ça ressemble plus à rien. Une voiture de sport quand même. Minimum 3 mois de circulation au Cameroun. 3 mois de circulation au pays. Regardez dans quel état c'est déjà. Gaspillage de 40 millions. Gaspillage. Tout ça, regardez. Et dis-moi, est-ce que cette voiture peut être réparée? Ça pouvait être réparé, mais à une condition. On avait sectionné cette partie-ci. Pour voir le même côté que la jointe. Mais ça devait coûter trop cher. Trop cher. Et le propriétaire, qu'est-ce qu'il a décidé? Bon, on a trouvé le top. Il a déplacé et remonté. Ah, ce sont des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Hein. Est-ce qu'on voit souvent des Mercedes déshabillés comme ça sur cet état? C'est quand même un spectacle de voir la grande GL, monstrueuse charismatique GL rouler comme ça. En route, pourtant, regardez à quoi ça ressemble. C'est le fer, ce n'est que le fer. On a les isolants ici, c'est ici que la transmission passe. Tout l'avant là, il n'y a plus rien. Et bizarrement, j'ai l'impression que ça n'a que cogné de côté parce que l'avant est encore intact. Oui, l'avant encore intact. Ok. Côté, le pare-brise, tout ça. Un garde-fou qui est à l'intérieur, yes. Et c'est toi-même qui as géré ça. Tu peux être bon. C'est nous qui avons déplacé. Tu peux être bon. C'est mon métier. Il y en a encore des pièces qu'on peut retirer. Mais on peut vendre ça à la ferraille, non? On vend tout ça à la ferraille. Non. Pourquoi? Cette voiture à la ferraille à cause du côté-ci. Voilà. Quand d'autres peut faire l'accident, mais il faut le côté là. On sectionne comme ça, on le vend. Oui, le business. Oui, rien ne se perd, tout se concerne. Tout se transforme. En vrai. Tu es capable de venir me voir, on te dit, tu donnes-moi 1,5 million. C'est rien que le côté là. Et tu vas me donner. Là, tu vas trouver ça. Ouais, c'est clair. Comme tu as dit, c'est un diamant enterré sur place. On ne souffre de rien avec cela. Rien que le siège là qui est dedans m'a donné 100 000. Et c'est encore la même. C'est encore là. Moi, lui, on n'a pas encore. Le prix n'était pas bon. Moi, il fait 150 000 pour servir tout ça là. Et là, c'est ton job, c'est pour toi. C'est pour moi. Le tapis qui est à l'intérieur, le tapis de l'intérieur, là, ça se vend. Oh oui, ça c'est pour les tapis, c'est clair, c'est clair. Au moins 100 000. Là où c'est là, c'est un agent gardé en fait. On peut dire. Le propriétaire là, non, c'est l'accident. Il a eu un choc avec la voiture. Il a vu que les dépenses étaient énormes. Il a parfois balancé. 3 mois de circulation au pays. Donc, excès de vitesse.
éclatement de pneus. Il a envoyé au champ. Il a préféré envoyer au champ. Ça vivo, là. Ça vivo. Il te dit, quoi, il te dit. Tu vas voir comme ça, il était même à 150. Hein? Parce qu'à un niveau, la voiture a écrit au tableau qu'il faut qu'il garde d'abord. Ça veut dire que le gars était très fort sur la pédale, gars. La voiture est écrit au tableau. Il garde la taille au moins 15 minutes avant de redémarrer et repartir. Parce que des fois, chauffer. Non, il voulait rentabiliser ses 40 bâtons, gars. Il voyait à quoi ça ressemble de... On ne teste pas la Mercedes. On la roule. En vrai. Lui, il a testé, il a vu. Bien dit. Wow. Quand même fascinant de voir une voiture de ce calibre dans cet état comme ça. Ça prouve que non, il y a les garagistes forts comme toi, les tauliers qui peuvent faire des merveilleuses choses. Ça dépend, on conseille, chacun conseille au client selon son niveau de travail. Selon son niveau de travail. Donc pour dire que toi tu es cher. Ouais. Ça dépend. Ça dépend du client. Comment ça dépend du client. Ça dépend de la voiture qui est devant moi. D'accord. Tu peux pas me dire que tu payes une voiture de 40 millions. Tu ne peux pas faire une tolérer de 800 000. On pourra la tolérer en fonction de la valeur de la voiture. Tu payes une voiture de 40 millions, tu viens vers moi et tu dis bon, je peux faire ça de 200 000. C'est avec quel matériel que tu as 200 000? C'est quel produit? Ça c'est plutôt pour gâter ta voiture. Et je conseille surtout, en fait, des modes cylindrés. Modes cylindrés. On ne fait pas la peu près quand une voiture de 40 millions en entraînement. Pas la peu près. À peu près. Elle ne peut pas sortir son argent, il va te donner toujours son argent. Non, c'est clair. Non, je vois déjà, j'ai vu avoir 3 de tes travaux. Et je peux quand même garantir que tu travailles bien. Le garage au Tamba là, Répétez maintenant. et par là-bas me respecte. Quand il te dit ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais, il n'y a pas que les feignants, il y a aussi les gars professionnels. Les gars viennent voir comment on allait. On se dit comme ça. Oui, honnêtement, moi-même, je me suis dit ça que, mais comment on peut voir un 63 MG body kit comme ça, là, venir ici, là, ouais, est-ce que ça peut gérer? Mais là, la vie ne fait pas le moine dans ce cas. On dit souvent que la machine la plus puissante, c'est celle elle est grande. Elle est petite, non? Je me suis spécialisé sur quoi? Sur les Mercedes. Ça va tout. Mais côté Mercedes, l'autre là, tu ne peux pas me dire que je suis l'autre là. Et la question, c'est, tu t'es formé ici? Oui, ici. Mais je travaille dans les sociétés. Voilà, c'est la différence. Les sociétés ont une certaine rigueur quand même. Et chaque jour pour moi, j'apprends. Même maintenant. On a vu ça avec la GLK là, vraiment clean. Le monsieur qui a la voiture ne connaît pas, ne me connaît pas. On laisse seulement envoyer chez moi. Quand lui-même va voir, il va chercher à te connaître. J'aime quand quelqu'un prend soin de la voiture comme moi j'aurais aimé prendre soin de ma propre voiture. Donc ça, de toute façon, je montre-le un peu le décor. C'est ici qu'il est situé, juste après le pont Bonabassi en partant vers Bonamousadji. Dans son petit atelier, c'est là où il travaille. Donc, ça fait quand même une bonne publicité pour lui parce que vous avez vu ce qu'il traite et vous avez vu le rendu. Donc, HL, ça c'est un pro. Hein. La GL 63 bleue que vous avez vu là, c'est lui. Respecté. La bleue là. Ça bien, ça c'est déjà parti. Hein? Oui, c'est déjà parti. Tu étais rapide. Tu étais là, on a livré ça le même jour. Ok. Pas mal. Donc, c'était juste pour vous faire une petite leçon. Que vous comprenez un peu que là où toi, tu dors, tu mets la couette, tu te couvres, jusqu'à tu parfumes l'endroit et tout. C'est là où les autres chient. Regardez, voilà quelqu'un qui a dépensé 40 millions comme ça, là, ça a fait l'accident en 3 mois. C'est ça qu'il faut prier avant de dormir et laisser les filles brunes. C'était Max Drive.